L'essentiel de l'actualité, à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue. Certification d'une vingtaine de cadres évoluant dans l'administration publique, c'est pour qualifier les compétences administratives. Le programme livre ainsi la 5e promotion du CCA, un outil qui inculque les notions d'intégrité et de professionnalisme, une assistance de l'Institut national de formation du ministère de la fonction publique. Mamadi Terna Kamisoko. Le CCA, Certificat en compétences administratives, est un programme conçu par le ministère du Travail et de la fonction publique en collaboration avec l'ENAP du Québec dans le but d'aider l'administration guinéenne à se performer. Après 3 mois de réflexion, de partage d'expériences et d'apprentissage, une 5e promotion de ce programme est enfin certifiée. L'événement solennel marque la volonté des autorités guinéennes à changer qualitativement les services publics. Vous avez fait preuve d'engagement, d'assiduité et de professionnalisme. Vous avez su tirer profit de cette formation pour acquérir des compétences essentielles à une gestion publique moderne, éthique et orientée vers les résultats. Je vous en félicite chaleureusement pour ce bel accomplissement au nom de Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique. L'éthique et la déontologie, la loi 026 et 46, ainsi que rôle et responsabilité des agents publics sont autant de thématiques abordées. Ces auditeurs mesurent dorénavant les enjeux qui s'attachent à l'ambition de transformation de l'administration publique ambitionnée par les autorités. Durant plusieurs semaines, nous avons eu l'opportunité de renforcer nos savoirs, d'affiner nos compétences et surtout de prendre conscience des responsabilités qui sont les nôtres en tant qu'acteurs de l'administration publique guinéenne. Nous sommes fiers de vous, fiers du parcours que vous avez amorcé, mais le plus dur reste à venir parce qu'il va falloir que vous traduisiez ce que vous avez appris à travers vos formateurs, mais que moi je vais appeler facilitateurs, ce que vous avez appris au niveau professionnel dans vos fonctions respectives. Cette 5e promotion du certificat en compétences administratives CCA porte le nom de Dr Diaka Sidibé, ministre du Commerce. Une reconnaissance en hommage à sa contribution remarquable à la formation de l'élite de demain en Guinée. Dans la préfecture de Mali, les populations reçoivent une équipe du ministère de l'Information et de la Communication. La mission sensibilise les citoyens sur leur participation massive à l'enrôlement biométrique. Sarafedine Diallo, Maïmouna Bella Diallo. Le recensement biométrique, acte de souveraineté et pilier du retour à l'ordre constitutionnel, mobilise les autorités guinéennes. À Mali, dans la région de l'Abi, une mission conduite par le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication va à la rencontre des populations pour expliquer les enjeux de l'enrôlement et encourager la participation. Le représentant du préfet salue la mission, mentionnant l'arrivée de nouvelles fiches d'identification et la sensibilisation menée dans les écoles de Mali Centre. Sur leur propre initiative, ont mobilisé des fonds pour nous envoyer un nombre de documents très importants, les fiches d'inscription, qui très souvent manquent dans les bureaux de recensement et qui freinent l'élan du recensement. Donc, ils nous ont envoyé près de 70 000 fiches de recensement et que nous allons repartir entre les 14 communes que compte la préfecture de Mali. Nous sommes très contents que vous veniez nous appuyer. Nous, dans nos sermons et cérémonies sociales, nous faisons le mieux pour passer le message à l'avantage de Mali. Pour Souleymane Tiangelba, la réussite du PNRAVEC passe par l'adhésion de tous, notables, femmes, jeunes. Une mobilisation communautaire jugée cruciale. Le message passe. Sur le terrain, l'écoute est attentive, l'engagement palpable. C'est d'inviter toutes les personnes importantes qui peuvent réellement s'impliquer, soit au niveau des mosquées, soit au niveau des cérémonies sociales, pour que chacun cherche à parler à l'autre et inviter les gens à aller se faire recenser. Partout où nous sommes passés, lorsque nous avons posé la question, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de frères et de sœurs qui sont recensés. Donc nous retournons à Conakry avec un grand sentiment de satisfaction, mais aussi pour savoir que à partir du moment où il reste encore quelques ans, nous allons nous battre, contribuer à faire en sorte que ceux-ci
puissent être recensés pour que Mali reprenne sa place, pour que Mali soit une préfecture puissante puisqu'elle l'est déjà. De Dougountouni à Mali Centre, en passant par Fougou et Yembere, la délégation a enchaîné les étapes. Sur place, elle a inspecté plusieurs centres d'enrôlement. L'enjeu, s'assurer du bon déroulement des opérations dans cette préfecture nichée au pont du Mont Loura. Et cette information brûlante qui reste à vérifier, le retrait de l'argent aux citoyens, la gouverneure de Conakry vient à la source. Face à ces actes inciviques, elle sensibilise agents, citoyens et responsables à la base. Elle rappelle aux populations la gratuité de l'opération. Moussa Bangoura. Aucun montant ne doit être payé pour se faire recenser. La gouverneure de Conakry monte au créneau pour bannir ces actes inciviques. Sur le terrain, elle vient s'enquérir des réalités. Selon des enquêtes menées dans certains quartiers, une somme forfaitaire est demandée à chaque citoyen avant de procéder à l'exercice. Personne n'a droit de payer 5 francs pour quel que soit le dossier à avoir relatif à ce recensement. Partout dans les bureaux de recensement, c'est un chef de quartier qui est responsable. Devant eux, j'ai dit à la population, mais aussi aux maires que tout chef de quartier qui se retrouve dans ces situations de demander de l'argent ou bien qu'il laisse tolérer, il est libre de le suspendre et moi je vais entériner. Car quand le président dit, c'est une exécution. Pour mieux faciliter ces opérations, d'autres causeries éducatives ont été faites. Ces causeries éducatives ont touché les quartiers de Kaloum, Matoto et Dixine. On est arrivé à 8h25 et ils ont commencé à faire des appels. On nous a fait rentrer, on s'est enroulé. On ne nous a pas demandé 1 franc. J'ai même vu que les gens prennent l'argent avec les gens. Le travail là, c'est important. Les gens n'ont pas de papier, n'ont pas de connaissances. On a su mettre cette refondation là pour que le pays bouge. C'est pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. À Conakry, la capitale, la gouverneure générale Mawasila entend poursuivre ce processus jusqu'au bout afin que le recensement biométrique à vocation d'état civil se déroule sans fausse note. À Kaloum, enrôlement biométrique. Les initiatives privées se joignent à l'État. Un mouvement de la place est allé à la rencontre des citoyens. Il fait des invites pour un recensement bien accompli. Sékou Souma. Après une campagne de sensibilisation à Kaloum pour inciter la population à se faire recenser, le coordinateur La Guinée Bagny passe à l'action. Ce jour, Cheikh Touré s'est rendu dans un centre pour s'enrôler, accomplissant ainsi son devoir civique tout en apportant son soutien à cette initiative présidentielle. Il souligne l'importance de cette démarche et lance un appel à tous les citoyens pour qu'ils en fassent autant. On se recense d'abord pour un complément de dossier. Et secondo aussi, le vote, c'est un acte civique. Donc pour pouvoir voter, il faut te recenser, qui prouve que tu es guinéen. Et tertio aussi, on se recense aussi pour savoir qui est guinéen, qui n'est pas guinéen. Donc c'est pourquoi je lance un appel à tous les Kalmoukas, à l'ensemble de tous les Guinéens, de se recenser pour accomplir leurs droits et devoirs. Venue se faire recenser, une jeune dame encourage la population à s'enrôler. Selon elle, le recensement ne concerne pas uniquement les élections. Le recensement, ce n'est pas juste pour voter, c'est pour améliorer notre pays, pour savoir le nombre de populations. Au centre d'enrôlement situé à la mosquée Al-Mamia, tout se déroule dans de bonnes conditions selon une responsable sur place. Ça se passe très bien. La population, ils essayent de venir petit à petit. Ils n'ont qu'à venir pour se faire recenser, c'est très important. Et c'est pour le bien de nous tous. Se faire recenser est un acte citoyen essentiel auquel chaque Guinéen doit s'engager. Il permettra aux autorités d'obtenir des données fiables sur la population, condition indispensable pour planifier un développement économique durable et cohérent de la Guinée. Lutte contre la haine et la discrimination, une conférence débat est organisée dans une université de la capitale. Thème de la rencontre, la psychotechnique et la numérologie. L'objectif étant de vulgariser les croyances et les valeurs morales afin de favoriser le développement socio-économique de la Guinée. Marwan Kamara, Aboubakar Diaby. Cette conférence scientifique porte entre autres sur la psychotechnique et la numérologie. L'enjeu est de vulgariser les croyances et valeurs morales susceptibles de lutter contre la discrimination et la haine.
c'est l'organisation et la sélection professionnelle qui permet de choisir les hommes qu'il faut pour les postes qu'il faut. C'est ce qui manque à l'Afrique en général et à la Guinée en particulier. Le premier gouvernement avait un psychotechnicien, mais par ignorance de ceux qui sont venus après, ont enlevé la psychotechnique à Frigia. Ils ont commencé à recruter par affinité politique, par affinité parentale, ils ont pris des cousins. L'usine a fait tellement de panne, l'État a été obligé de brader Frigia. Pour l'atteinte du résultat attendu, tous accordent une oreille attentive pour bien assimiler les notions assignées. Il s'agit de l'esprit patriotique et entrepreneurial, le leadership et la persévérance. On peut naître avec, tout comme on peut l'apprendre. Parce que comme il a dit, il y a plusieurs disciplines qui nous permettent d'acquérir ces compétences, entre autres la chimiotechnique, l'astrologie, et tout un tas de disciplines liées aux étoiles. L'université est un espace très ouvert où les étudiants apprennent du tout. C'est dans ce contexte que nous autorisons toutes les conférences parce que ce sont des conférences de vie. Cette démarche vise à encourager le développement personnel de ces étudiants tout en leur inculquant l'esprit de combativité pour réussir la vie. Le conférencier prône également les valeurs de l'entrepreneuriat, un vecteur incontournable du développement socio-économique du pays. En banlieue de Conakry, Taouya, précisément, un drame a secoué cette partie de la commune de Ratoma. Il s'agit d'un incendie meurtrier. Bilan, 4 pertes en vies humaines sur place. Une semaine après, 2 autres cas de décès sont signalés, ce qui porte à 6 le nombre de personnes ayant perdu la vie. Le seul rescapé, Moussa, a été évacué d'urgence au Maroc. Mohamed de Camara. C'est le deuxième déplacement de la ministre de la Promotion féminine en compagnie de Madame la gouverneure de la ville de Conakry dans cette famille mortuaire à Taouya seulement en une semaine. On se souvient encore, le vendredi 9 mai dernier, un incendie s'est déclaré dans la famille Gabi. Le bilan était lourd, 4 personnes décédées et 3 autres jeunes âmes blessées grièvement. Parmi ces blessés, 2 n'ont pas pu survivre une semaine après le drame suite à leurs blessures, ce qui porte le bilan à 6 morts. Depuis que ça a commencé, vous avez vu, on n'est pas tranquille. On est derrière Madame la ministre de la part du gouvernement pour être aux côtés de la famille. Et aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement. Cela devait se faire depuis les premières heures, mais l'avis des médecins, il n'était pas possible la première semaine d'évacuer les enfants. Il fallait les stabiliser. Mais malheureusement, pendant cette attente, les autres ont rendu l'âme. Depuis le début, le gouvernement n'a ménagé aucun effort. Ils ont été à nos côtés depuis le début jusqu'à maintenant. Ils ont fait le nécessaire pour évacuer tous les enfants, mais malheureusement, Dieu a décidé autrement. Le rescapé de cet incendie reste le moins âgé de la famille. Il a bénéficié d'une évacuation sanitaire hier soir sur le Maroc. Cette initiative, facilitée par le président de la République, est pilotée sur le terrain par la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. On aurait voulu évacuer les 2 enfants, Hawa et son petit frère, hier, parce que la première avait rendu l'âme le matin, mais malheureusement, on a perdu Hawa. Mais qu'à cela ne tienne, les dispositions sont prises pour l'évacuation du dernier, le survivant, Moussa, qui va être évacué vers le Maroc et il sera accompagné d'un médecin, de son papa et de sa grand-mère. Ce drame lié à l'incendie domestique relance le débat sur la récurrence de ce phénomène qui continue d'endeuiller des familles dans le Grand Conakry. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous.